Bonjour tout le monde. On va continuer les vidéos sur la digestion et cette fois on va s'attarder sur l'estomac. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit récap euh, sur ce qu'on avait parlé la dernière fois concernant la bouche. On avait dit déjà que la digestion de la bouche se faisait grâce à la salive qui avait une action chimique et grâce à la mastication pour son action mécanique. On avait dit ensuite que ce bol alimentaire allait être dégluti, arriver dans l'œsophage, puis atteindre le cardia. Tout ça avec un pH assez alcalin, entre 6 et 7. Et puis, dès l'ouverture du cardia au niveau de l'estomac, le pH s'acidifie. Et donc, l'amylase salivaire ne fonctionne plus, s'inhibe. Arrêt temporaire de la digestion glucidique. Ok. Ensuite, on avait dit autre chose au niveau un peu plus en amont de la digestion. On avait parlé de la phase céphalique. On avait dit que la digestion, en vrai, démarrait à ce niveau-là, puisque un simple aliment à ressentir, une simple pensée sur quelque chose que nous aimons, eh bien, ça active la stimulation salivaire et puis ça active une enzyme clé dans la digestion qu'on trouve dans l'estomac, qu'on trouve même tout au fond de l'estomac, c'est ce qu'on appelle la gastrine. C'est une hormone qui dit « Oula, quelque chose arrive, on est en train de manger, ça descend. Donc là, sécrétion d'acide chlorhydrique, on veut augmenter le pH, ok ?» Je vous ai dit donc ça c'est la phase céphalique. Pourquoi augmenter le pH? Parce que le rôle de l'estomac, c'est la digestion des protéines. Alors, vous avez votre bol alimentaire, il descend au niveau du cardia, il descend, il va tomber dans cet acide chlorhydrique. Donc ce bol alimentaire arrive au niveau de l'acide chlorhydrique, et là l'acide, il a un rôle de déstructuration des protéines, pour avoir une meilleure digestion d'une enzyme clé qui est la pepsine. C'est l'acide chlorhydrique qui va stimuler cette pepsine. Cette pepsine, c'est une forme active, mais à la base, tant qu'il n'y a pas d'acidité, cette forme active n'existe pas. Elle existe sous forme inactive qu'on appelle pepsinogène. Et une fois l'acidité montée, le pepsinogène se synthétise en pepsine. Vous voyez, c'est extrêmement intelligent. Par la suite, vous avez également des cellules à mucus. Les cellules à mucus permettent en fait de sécréter comme un petit gel qui va tapisser toutes les parois, voilà, de l'estomac pour le protéger de cette acidité. D'accord? Donc là, vous avez le rôle chimique. Le rôle chimique également, j'ai oublié, l'acide chlorhydrique a également un rôle antibactérien pour éviter la pullulation bactérienne, la putréfaction ou la fermentation à ce niveau-là. Voilà, elle arrive bien plus loin. Le rôle des bactéries arrive au niveau des intestins et pas avant. Ensuite, donc là, vous avez le rôle chimique. Ensuite, le rôle mécanique, parce qu'il y a un rôle mécanique dans tout le tube digestif. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. En fait, ce sont des vagues de motricité qui permettent de mouvoir le bol, d'avoir des petites contractions et de le faire descendre. De le faire descendre jusqu'au sphincter pylorique. Et donc, par à-coup, il va envoyer ce bol. Ce bol va avoir un autre terme, parce que c'est plus vraiment un bol, c'est plutôt un mélange semi-liquide qu'on appelle le chyme. Ok ? Et donc ce chyme va rentrer petit à petit au niveau du duodénum, c'est-à-dire c'est la première portion de l'intestin grêle, et c'est là que va se jouer la digestion des lipides et la fin de la digestion des glucides. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu cette digestion stomacale. Donc maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu la physiologie, il faut qu'on mette en pratique à quoi ça sert de comprendre tout ça.
Parce que moi, en consultation, je vois beaucoup des problèmes digestifs. Mais là, on parle de problèmes digestifs hauts. Alors, comment cerner ces problèmes? Donc, on va prendre un petit peu de recul, comme je viens de faire, sur tout ça et comprendre les points clés. Pourquoi parler de l'estomac? L'estomac, déjà, on a compris qu'il est spécialisé dans la digestion des protéines. Donc, si cette étape-là est mal faite ou pas faite correctement, eh bien, toute la digestion, elle est perturbée. Je vous donne des exemples que je vois souvent. Des personnes qui consomment très peu de protéines sur le long terme, eh bien, moins de stimulation de production d'acide chlorhydrique. Donc, petit à petit, votre estomac va devenir moins acide et donc moins efficace à digérer ces protéines. Comment ça va se traduire dans la vie de tous les jours? Eh bien, vous allez ressentir des lourdeurs, des ballonnements. Vous allez sentir une digestion un petit peu lente. Et généralement, c'est une demi-heure après le repas. C'est très rapide parce qu'on parle de digestion haute. Autre point important, le système nerveux. Et c'est franchement un pilier. On a vu que la digestion, en fait, elle dépend du système parasympathique, notamment via le nerf vague. Ce système-là, il est activé uniquement quand vous êtes au calme. Ça veut dire quoi? Si vous mangez en étant stressé, si vous travaillez en même temps, si vous regardez les informations, si vous êtes dans un état qui n'est pas du tout favorable à la digestion, on va dire ça comme ça, eh bien, vous allez avoir moins de stimulation du système digestif, moins de production d'acide. Le péristaltisme va mal se faire et donc la digestion des protéines sera moins efficace. Et c'est souvent là que les gens ne comprennent pas pourquoi ils mangent bien, mais ils digèrent mal. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement? Déjà, vous pouvez manger dans un environnement calme. Faire une vraie pause. Vous évitez le téléphone, vous évitez les écrans, vous évitez le travail en même temps. Vous prenez le temps, vous mangez au soleil si vous pouvez. Vous prenez le temps également de mâcher. Parce que tout ce qui n'a pas été fait dans la bouche, je vous l'ai déjà dit, ne sera pas rattrapé par la suite. Également, soyez attentif à votre apport en protéines pour maintenir une bonne stimulation digestive. Dans certains cas, on peut aussi conseiller, quand il y a une baisse d'acidité, pour soutenir la digestion, du vinaigre de cidre ou vous avez de la bêta-NaCl. Mais ça, c'est toujours à adapter au cas par cas, en fonction du terrain. Et ce n'est pas en mode automatique. Parce que l'idée, ce n'est pas de compenser, on ne veut pas de béquille ici. On veut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas correctement. Et finalement, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça montre une chose. La digestion, c'est pas forcément ce qu'on mange, c'est aussi dans quel état on le mange. Donc ne négligez pas cette étape, ça change absolument tout. Voilà, je vous ai parlé donc de l'estomac, je vous ai parlé avant de la bouche. La prochaine étape, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera le duodénum. Si jamais vous avez des questions, si vous avez aimé, pas aimé, toute opinion constructive, je suis preneuse. Merci pour tout.